On a souffert. Donc moi, je rassure tous les gens qui sont dans ce même état d'esprit, croyant que le président Laurent Gbagbo, il s'en va, les trucs comme ça. Non. Le combat qu'on a mené pendant des années auprès du président Laurent Gbagbo, il nous a beaucoup instruit. On s'est nourri de son intelligence. On a tété son intelligence. Il faut qu'on sache que le président Laurent Gbagbo, c'est quand on l'interviewe, ce qu'il n'a pas dit là, c'est ce qu'il faut analyser. Nous ne sommes plus loin de la victoire. Vous comprenez? Les tendons, les coupeurs de tendons dont on parle et tout ça là, de toute façon, pour le moment, même si c'est va-et-vient, il a fait, mais c'est quand on va faire son autopsie qu'on saura que c'est lui, il est au pays. Parce qu'on l'a vu au terrain là-bas. Bref, j'appelle tous les Ivoiriens à se tenir debout. Il ne faut pas qu'on arrête la cadence. Il faut vraiment qu'on aille plus haut encore. Parce qu'on a des hommes comme Bobby, les gens comme les Bobby qui vont nous aider, qui sont prêts. Mais s'il n'y a pas foule là, ça va être difficile. Donc, il faut qu'il y ait foule. Mon cher, maman, mon cher. Ouais. On dit Sati à Boaké, vers le temps, génie de Boaké. Ah, voilà bonne nouvelle que tu as annoncée. Sati à Boaké, je vous ai dit. Mais qui tire là, Bobby? On dirait qu'il est là-bas. Restez tranquille. Restez tranquille. On a nos zibous sur le terrain. Voilà. Vous avez dit que les Français sont sur le terrain. Ouais. Une partie de la gendarmerie a été attaquée. Ah, si j'éternue, c'est que tu as raison. Ah, les vidéos sont là, hein. Les vidéos sont sur YouTube. Ah. Ils ont filmé la taille. Ils ont envoyé tout. Restez tranquille. Voilà. Ça va se faire. Ah. Nous demandons. Les gens pensent que. Les gens ont tendance à croire que même s'il y a 2 personnes qui ont voté le samedi à Ouattara est président, vous ne savez pas ça. Mais il ne va pas s'asseoir. On connaît Ouattara. C'est ça. Donc ne pensez pas que le 25, quand il n'y aura pas d'élection là, ça veut dire que le pays sera paralysé. Mais Ouattara va dire qu'il y a une faute. Vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous ne le connaissez pas? Ah, vous faites intérêt, vous ne connaissez pas Ouattara. Vous faites intérêt, vous ne connaissez pas Ouattara. Même s'il y a 2 personnes qui ont voté, depuis sa femme, Ouattara va dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui l'a voté. Donc, mettez-vous dans la tête de Ouattara. Ouattara, actuellement, il est en train de fuir la CPI. C'est tout son problème. Il a crédit même à elle, la France. Il fuit même pas. Non, maman, c'est crédit. Son gros problème, c'est la CPI. C'est ça. Le gros problème de Ouattara, c'est la CPI. Et puis l'argent qui va changer sa couche là-bas. L'argent de Côte d'Ivoire qu'il a volé là. C'est ça. Sinon, si vous voyez qu'un vieux de 84 ans, il veut être président, coûte que coûte. Il ment. J'aime lui là. Et puis, il te déjà. J'aime lui là. Il aime Ahmed Bakr Gonkoudali, il a déjà. Ahmed Bakr Gonkoudali, déjà. Donc, Ouattara, où il est arrivé là? Ouattara n'est pas bête. A fait des rébellions. 3000 morts. Il s'est battu avec Gbagbo. On dit, c'est pas Gbagbo. Donc, c'est qui? Voilà. Bon, c'est pas Gbagbo, c'est qui? Question même. Là, les conseillers là, des CPI, même les choses là, les Bensouda là, elles savent que c'est Ouattara. Elle lui donne les conseils. Elle dit, si toi tu veux échapper là, tu dois mourir au pouvoir. Voilà. Sinon, si tu laisses, tu es dans la CPI. Ouattara, il est fatigué d'être président. Mais comme c'est pour ça que les Makosso veulent voyager pour venir se soigner. Mais Makosso n'est pas malade, ils ont bloqué son passeport. Makosso, ils ont bloqué son passeport. Makosso là, est-ce que vous voyez la dernière demande à Ouattara? Makosso peut prendre. Mais non. Makosso peut prendre sa voiture, même passer par le Ghana pour partir, sans dire à quelqu'un, mais ils ont donné le message. Personne, Makosso ne sort pas du pays. Général veut fuir. Il veut fuir. Makosso là, il peut prendre sa voiture, aller au Ghana frontière, tout près là, puis il va sortir. Mais on dit qu'il ne sort pas du pays. Donc il est obligé de mentir qu'il est malade. Tapotez s'il vous plaît, il se met sérum. Ah, c'est pour ça qu'il avait mis plein de bandes sur lui là. Voilà, je demande aux autorités de m'aider à sortir du pays. Mais s'il a besoin de leur demander, il est avec eux, non? Vous comprenez? Voilà. Ça veut dire que on doit tout faire pour empêcher Ouattara de mourir au pouvoir. Il faut qu'on fasse tout. Il veut éviter la CPI. Et c'est le combat des Ivoiriens. Ne pensez pas que samedi là, même si le pays est paralysé, Ouattara va dire qu'il y a eu vote. Parce qu'il est obligé de continuer. Parce que si samedi il n'y a pas eu vote là, il n'y a plus président de cette transition. Est-ce que vous savez ça? Mais il y a des vieux qui l'ont fait voter dans leur chambre, les vieilles dames, dans leur chambre. Là. Il va prendre les 2 voix là pour dire qu'il est président. Si samedi le pays est paralysé là, mais il y a un quota de votants qu'il doit avoir. Ah, d'accord. Il y a un quota de votants qu'il doit avoir. Donc, si samedi, il n'y a pas eu vote, le pays est paralysé là, automatiquement, c'est transition 6 mois. Donc, mais Bobby, il est encore avec lui, l'Union européenne.
Et Non, CEDEAO et l'Union africaine. l'Union européenne, là, ils ont déjà laissé Ouattara. Ah. Mais c'est nous qui avons fait changer des positions. Définitivement, voilà. Définitivement. C'est le peuple, eux, ils regardent. C'est ça. Les États-Unis ont pondu un communiqué pour dire, on demande à tous nos ressortissants qui se sentent en danger de se signaler. Ils seront amenés au Libéria. C'est les États-Unis qui ont dit ça. Oui. La France aussi a fait pareil. Ça veut dire que la France la France a fait pareil avant-hier. Ça veut dire que ce qui arrive à Ouattara, là, ça n'est jamais arrivé à Ouattara. Non. En 15 ans de pouvoir, les Ivoiriens ne se sont jamais levés contre Ouattara. Couper les routes, couper les bois, fermer les écoles, jamais. Ah bon. En 15 ans de pouvoir, la gendarmerie de Ouattara n'a jamais été attaquée. Ils ont été attaqués hier à 4 h du matin. Voilà. Donc, Seigneur. on tient le bon bout. Nos hommes son chef, même là, hier, Sarkozy, on dit que les gens ont tapé casserole derrière sa porte pour qu'il n'a pas dormi. Donc, nos chefs ont montré que nos officiers, nos fancy ont montré qu'ils sont sur le terrain. On est mélangé, on est confondus. Mais Bobby, est-ce que tu dois dire ça ici? Non, maman. Ils doivent savoir que nos hommes sont sur le terrain. Pied là-bas. Ah, d'accord. Pour que nos enfants, nos jeunes soient en confiance. Oui. C'est pour dire que les fancy ne vous ont... Depuis toujours qu'ils ont commencé les panels, j'ai dit les fancy, Force Armée Nationale de Côte d'Ivoire, ne vous ont pas abandonné. Non, Bobby, mais tu fais peur. On dirait que tu vis là-bas et puis le soir, tu viens ici. Ils ne vont jamais vous abandonner parce que, les gars, c'est l'honneur des fancy qui est en jeu. Ah Fancy, oui. là, c'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui a pris un décret qui a créé les Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire. Voilà. Quand Bédier est venu, il a continué avec les Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire. Voilà. Quand Gueye est venu, il a continué avec les Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo est venu, il a continué avec les Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire. Les 4 présidents là, ils ont continué avec cette armée-là, Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire. Et ce président et l'autre là. Il a fallu que Draman arrive pour créer le FSI. Ça veut dire que c'est plus la même armée. C'est plus la même armée. Voilà. Il a changé les têtes de l'armée, les tenues de l'armée, les officiers de l'armée. Il a pris les rebelles pour les faire des chefs. Ceux qui avec Baka Vert là, non. Ce sont ceux qui l'habillent là. Donc, nous, Force Armée Nationale de Côte d'Ivoire, on tient à vous dire, restez tranquille. Il va y avoir des déclarations dans les heures qui suivent. Vous allez voir. Vous allez voir, il y aura des déclarations dans les heures qui suivent. Bobby. Je répète, il y aura des déclarations. C'est moi qui vous ai dit au début de mon live, les gens n'ont pas cru. Ils disaient que le président Laurent Gbagbo ne va pas donner de mots d'ordre. On dit non, il ne va pas donner de mots d'ordre. Parce que nous, on est dans le bois sacré. Quand le gars a interviewé le président Gbagbo, il a demandé à président Laurent Gbagbo, il dit donc tu les appelles à descendre dans la rue. Le président a dit quoi? Il a dit non, mais je comprends. Tous ceux qui sont déjà dans la rue, je les soutiens. Je les soutiens. Ça veut dire que c'est déjà comme ça, là, est-ce que tu as dormi à la maison? Tu vas dans la rue aussi, puisqu'il soutient maintenant les gens. Mais quand Gbagbo dit je les soutiens là, ça veut dire allez-y, continuez. Mais oui. Et puis après, il dit non, je les envoie pas dans la rue. Ouais, mais je les encourage. Je les encourage. Comprendre qui pourra. Comprendre qui pourra. Ouattara est cerné de gauche à droite. Ouattara, mais quel ambassade doit le prendre lui là en ce moment? Non, maman, la France. Non, Ouattara, moi je dis toujours, Ouattara, moi ce que moi j'ai vu là, moi ce que j'ai vu dans mon songe, on appelle ça une vision métaphysique. Il y a quelqu'un qui a dit sans l'ombre d'un doute, donc c'est vrai, hein. Il va, sans doute, ce que il a dit, c'est vrai. Maman, Ouattara va se battre, c'est un Burkinabé. Ouattara, il répète à tous mes auditeurs qui veulent garder. Ouattara n'a pas fui. C'est moi qui dis ça. Il ne va pas fuir, maman. Ouattara, tout ce qui est, Ouattara a déjà barricadé son premier présidentiel. Donc, Gbagbo est bunker. Ouattara a acheté toutes les maisons autour de lui. C'est ses gars qui tombent dedans. Ils vont boucler le quartier. On va tout prendre, sauf le bunker présidentiel, comme Gbagbo a fait là. Vous comprenez? Et c'est là, il va fuir. Ceux qui disent qu'ils vont attraper Ouattara, ils mentent. Il y a 2 hélicoptères stationnés sur sa maison. Ouattara est prêt à fuir. Il confirme ça. Faucon, il a dit, je confirme. Ouattara est prêt à fuir, mais il va se battre d'abord. Puis c'est un Burkinabé. Il y a son honneur qui est en jeu. Il a déjà sauté pour une fois. On appelait, oh, fuya. Maintenant, Gbagbo, le roi Gbagbo est resté dans son bureau, les gens le prennent. Ouattara, c'est resté en lui. Gbagbo est courageux que moi. Quand on dit, oh, sauter le président, Ouattara, il va se battre d'abord.
Tout est déjà Bobby, fait il n'a pour pas se honte, battre. il risque de courir, hein, et il risque de fuir. Maman, même s'il va fuir, il va se battre d'abord. Ouais. Ils vont se battre. Ils vont se battre. C'est moi qui vous dis. Donc, soyez prêts. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Celui qui met dans sa tête que le samedi, là, Ouattara va fuir, la mentir. On est dans un combat. On est dans un combat. Même s'il y a des personnes qui ont voté, Adovadi, c'est lui qui est président. Donc, sachez que nous sommes dans un combat. Chacun n'a qu'à s'armer de courage. Toute la jeunesse, votre rôle, c'est de brûler tout ce qui est CI. De chipoter tous ceux qui sont en orange, blanc, vert. Toutes les CI, là, brûlés. Tous ceux qui vont venir voter là, vous les chicotez correctement. Vous les chicotez correctement. Vous voyez quelqu'un qui a porté la vie de CI là, vous prenez le lance-pied là, vous cassez sa tête. Vous cassez sa tête et ça. Voilà. Parce que nous sommes dans la désobéissance civile. On est en insurrection. Donc, maman, vous avez la parole. Merci. Donc, je fais appel à tout le peuple ivoirien, surtout dans les provinces, parce que il y a un village là, un Burkinabé, un jeune Burkinabé a déjà quelqu'un là-bas. On demande à tous les Burkinabés qui sont dans notre pays, nous n'avons pas d'histoire avec vous. Tous les Burkinabés, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez parce que nous sommes des pays frères. Les gens, il y a 10 ans de cela, ils ont menti et nous ont mis en parole. Les gens n'avaient pas compris. D'ailleurs, le président Ibrahim Traoré l'a si bien dit qu'aujourd'hui, là, ils ont compris. Les Burkinabés qui sont venus dans notre pays, on vous dit d'arrêter d'ensanglanter les villages, les villageois. On vous a prêté les terres. Et s'il y a un problème dessus, il y a des chefs dans les villages. Ne profitez pas de cette situation-là pour dire nos parents. Il faut que vous arrêtez parce que nous, on n'a pas envie de rentrer en guerre avec le Burkina. Le Burkina, c'est un pays frère. Les Burkinabés qui sont au Burkina ont compris. Vous qui êtes dans notre pays là, est-ce que vous avez une fois bénéficié, certains d'entre vous, est-ce que vous avez bénéficié de quoi que ce soit? Si ce n'est pas nos parents qui vous ont cédé les bouts de terre pour que vous plantez des maniocs, pour que vous plantez quelque chose pour manger. On sait qu'ils ont amené la drogue dans le pays et ça a pris les villages. Mais il faut que vous arrêtez. Parce qu'on vous voit, hein. Il y a des gens qui vous voient, on vous donne des machettes pour dire les gens. Mais il faut que cette fois-ci, là, les villageois, les autochtones ne vont pas vous laisser comme ça. Parce que tout Burkinabé qu'on a hébergé dans notre pays, qui devient un virus à tout camp, parce que dans votre propre pays, on vous envoie pour aller attaquer le frère Ibrahim Traoré, qui est le président. Dans le Sahel, partout, il faut que vous arrêtez. On est tous des Noirs. Si cette fois-ci, sachez que notre pays, là, on ne va pas le laisser, on va le récupérer coûte que coûte. Mais vous, là, vous aurez des problèmes. Donc, dès maintenant, là, si on vous donne des machettes pour aller dire les gens, il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez parce que trop, c'est trop. Trop, oui, là. Vous avez déjà quelqu'un tout à l'heure à 17h, là. Sachez que nous, là, on va récupérer notre pays. Mais vous allez vivre où? Vous allez vivre comment? Bref, je mets ça de côté. Mais j'appelle tous les villageois, tous les jeunes qui sont dans les villages en province. Ne vous laissez plus faire. Notre hospitalité, ça ne va pas toujours nous valoir des assassinats. Ne vous laissez plus faire, levez-vous. C'est ce que Bobby vient de dire là. Tous nos monos, les militaires, tout ça, tout, la France et les fonciers, tout ça, ils se sont levés. Donc vous là, il faut que vous soyez vigilants. Ne laissez pas, mais comment dans un village, vous allez laisser une seule personne, déjà un frère, et vous êtes là d'autres pays. Maman, motion. Oui, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah bon? C'est de son village. Alors, Céline Zoré. Maman Céline, fais ta demande, tu vas monter pour expliquer. Voilà, Maman, il faut monter parce qu'on a vu ça sur TikTok. Hein? Non, c'est pas vrai. Maman, il a douté de ça. D'accord. D'accord, ok. Bon, donc Maman Céline Zoré, fais ta demande, tu vas monter. Maman Céline Zoré. Voilà, après tu vas bien nous expliquer. Parce que on a vu ça sur TikTok. Peut-être que c'est fake news, je ne sais pas. Mais déjà, je félicite tous les villages qui se sont levés comme un seul homme. Ce qu'on voulait là, c'est ce que vous avez fait. Il y aura une descente sur Abidjan. Donc, voilà, il y aura une descente sur Abidjan. Les imposteurs qui occupent notre pays là, sachez que tous les mounos là sont quittés, d'autres qui étaient partis en exil, tout est Abidjan est rempli. Il va y avoir une descente et ça sera ferme. Mais sachez aussi, le président Laurent Gbagbo nous a toujours parlé, hein, il n'a pas caché. Il a dit la souveraineté là, ça ne s'acquiert pas en dormant. Donc la souveraineté, ça s'arrache. Et que nous là, nous sommes en train de nous sévrer. Nous sommes en train de nous détacher de ce système colonial. Il a dit qu'il ne combat pas un homme. Hein. Si c'était Draman seulement là, il y a longtemps on a fini avec lui. Parce que lui-même il a peur de nous les Ivoiriens. Il ne s'est jamais imprégné des Ivoiriens. Il ne nous connaît pas. Quand il parle seulement là, quand il amène tous les étrangers dans les cars pour le voter là,
Après, il dit que ouais, je salue la population ivoirienne. Il ne nous connaît pas, nous on ne le connaît pas. Il aura une descente. Ça dit qu'il va vivre un cauchemar. La peur a changé de camp. Bonsoir. La maman, tu peux continuer. Merci beaucoup. Donc, il y aura une descente. Oui, les Ivoiriens, ils ont constaté que trop, c'était trop. Voilà. Depuis plusieurs années, les imposteurs, ces sadiques qui occupent notre pays. C'est une véritable occupation. Ne croyez pas. Ils ont même payé nos propres parents pour être des faux candidats. Vous le savez très bien. Mais nous, là, on va arracher notre pays à ces sadiques-là. On va arracher notre pays à ces brigands. Donc, on va arracher notre pays là à ces imposteurs. Oui, dans les 15 années là, 5 premières années, le monsieur là, cet imposteur, il avait dit qu'il allait construire 250 000 logements. Et qu'avec lui, c'était l'émergence. Où est passée l'émergence aujourd'hui? Si ce n'est pas 47 000 milliards de dettes qu'il a mis sur nos têtes, c'est ce qu'il appelle émergence là. Et c'est ce que nos parents, ceux qu'on croyait que c'était nos parents, ils nous ont totalement violés. Et ils voient cette imposture là. Ils voient cette mascarade. Et ils deviennent aujourd'hui des faux candidats. Est-ce que vous les avez vus dans les campagnes, faire campagne? Si j'ai dit, est-ce que vous les avez vus un peu quelque part pour faire campagne? C'est là que même un sourd, même un fou, même va se rendre compte que ces gens-là, ils ont trahi le combat. Ils ont trahi le combat, ils ont détruit les Ivoiriens, mais nous, là, on est debout. Chers Ivoiriens, n'ayez pas peur. Lèvons-nous comme un seul homme. Les Fonsi, nos militaires sont prêts. Mais il faut qu'il y ait foule. Et il va y avoir foule ce samedi. Même si Draman dit qu'il est élu. Parce qu'on les a vus. Le monde entier les a vus. Rentrer dans les chambres des vieilles femmes qui ne peuvent même pas se lever. Les habiller avec le t-shirt à dos. Leur donner 5 000 francs à une boîte de sardines. D'autres un sac de riz. Comment on peut payer l'amour? Cet homme-là, ça dit que quand il va nous quitter sur cette terre-là, c'est là qu'il va partir malheureux parce qu'il n'a jamais été aimé. Il a été vomi dans son propre pays. Quand tu réunis ton pays, c'est comme ça. Tu réunis ton propre pays. Oh, c'est lui qui était le malheur de Burkina. Lui pensait que c'est le Burkina qui lui apportait malheur. Mais c'est aujourd'hui là que les Burkinabés ont compris que c'est cet homme-là, un enfant de capote percée, qui est devenu un sanguinaire et qui détruit les alentours, les pays limitrophes. Je vous dis, on va vers la fin, chers Ivoiriens. N'ayez pas peur. Descendez. Parce qu'il y aura une descente sur Abidjan et ça va être définitif. Ça va frapper fort. Donc, n'ayez pas peur. Nos militaires, tous les militaires qui étaient partis en exil, ils sont déjà descendus sur Abidjan. Abidjan est bé. Abidjan est bé. Même Bobby que vous voyez là, son esprit est déjà là-bas. Parce que les militaires, les combattants, là, c'est comme ça. Ça dit, nous parlons. D'ici le lundi, si on ne voit plus son truc, c'est qu'il est déjà parti. Si on a vu là, c'est qu'il est là encore pour nous rassurer parce qu'on va vers la fin. Donc, n'ayez pas peur. Levez-vous comme un seul homme. Si vous voulez même quitter les provinces, quand vous prenez, dans chaque ville où tu vois un bureau de la CEI, brûlez.
Allez-y, que ça soit Divo, Bonois, Yamsokro, Boaké, Daloa, Issia, Soubré, partout. Les bureaux de Djibérois, je salue les gens de Djibérois. Les bureaux de la CI, là, brûlez ça, n'ayez pas peur. Ceux de Djibérois, vous avez vu qu'à Benaki, vous avez déjà parlé. Ah, où tout est balayani. Et balayani, mes maris, là, je vous salue la jeunesse de Djibérois. Je vous salue. Ah, où tout en est sort. Brûlez la CI, il n'y a plus rien, match Huawei. On va les déshabiller. Parce que vous savez que les Ivoiriens sont gentils. Mais quand tu rentres trop dans leur périmètre et que tu essaies de voyager avec leurs âmes là, c'est comme ça. Ce que ça va donner là. Écrivez, prenez les cahiers. Ah bah, Djibérois, noir. Atia fou à noir. Atia ou noir ou toi ne sois où. Maman Elise, pour abréger, on va donner la parole et puis après tu vas revenir, s'il te plaît. Parce que quand c'est comme ça, on perd les élans. Hein. Moi, je voulais dire quelque chose, mais je suis en train de perdre. Parce que demain, je dois bosser. S'il te plaît, maman, désolé. Elle est descendue. Qui l'a fait descendre? Aïe. Qui a fait descendre maman Elise? Ah, le père Bobby. Faites-la remonter, s'il vous plaît. Faites-la remonter. Faites-la remonter, ne faites pas ça. Faites-la remonter. Elville Kona, maman Elville Kona, vous avez la parole. Faites-la remonter, s'il vous plaît. Mais Bobby qui a fait ça là, ta maman là? Qui m'a fait descendre? Je ne sais même pas. Bonsoir. Bonsoir, maman Elville. Bon. Comment allez-vous? Oui, bien. Par la grâce de Dieu, on est là. C'est bien sûr, on a fait nos petites provisions. D'accord. On est prêt. Okay. On se prépare. Moi, je suis pas... J'ai la foi. Parce qu'en fait, moi, je suis une personne spirituelle et les événements, je le vois dans mon esprit avant qu'elle n'arrive. Que ce soit dans ma vie ou bien autour de moi, même mon entourage. Donc, quand je dis ça, c'est ça, là. C'est que c'est ça. Au point où j'ai 2 collègues. Moi, je leur ai dit, j'étais clair avec eux. Il y a un, là, on était en France, quand je lui ai parlé, il lui a dit, 2025, là, voici ce qui va se passer. Et puis lui-même me dit, il a fait un rêve. Après, il me dit, oh, c'était juste son imagination. Il a dit, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit? Au point où, la semaine dernière, on a un collègue qui a dit, on n'a qu'à parier. Il dit, non, lui, il a peur de moi parce qu'il sait que ce que je dis, là, c'est ce qui risque d'arriver. Maintenant, concernant le gars, la coupeur de tendon, il était effectivement à Abidjan, mais il y a 2 jours, j'ai vu sur Facebook, quelqu'un a fait un post le concernant, disant qu'il est venu, il est repassé à l'aéroport pour partir, sans qu'il ne soit arrêté. Donc, c'est pour dire à la maman qui dit qu'elle a vu à Saint-Denis, là, ça peut être, je pense qu'elle a vraiment vu à Saint-Denis, je pense qu'il est retourné. Ah, il est retourné. Donc, je pense qu'il n'a pas duré. Il est venu juste pour quelques jours, et puis il est retourné. Maintenant, on ne sait pas sa mission là, c'était quoi au fait. Ça, on ne sait pas. Donc, apparemment, il est vraiment retourné. Mais ils ne vont pas l'arrêter parce il est vraiment retourné. C'est eux-mêmes qui lui ont donné c'est eux-mêmes qui lui ont offert, c'est eux-mêmes qui lui ont donné un passeport diplomatique en fait. Oui, paraît-il. Ils ont payé plus 10 000 euros, je crois. 10 000 euros, ouais. Si je ne me trompe pas. Non, actuellement, à Abidjan, les gens ne sortent pas, hein. Moi, tous les jours, je sors. La route que je prends pour aller au travail jusqu'à Trècheville, aujourd'hui même, c'était grave. C'était vide le matin comme le soir, là. C'était vide. Et puis, je vois, il y a un ami qui a posté que les gens sont en train de faire leurs courses dans les supermarchés. J'ai dit, mais les gens sont là pour dire que tout va bien. Si tout va bien, pourquoi les gens courent pour aller faire les supermarchés? Les gens ne sont pas bêtes, ils sentent les choses. Et puis, j'étais en train de me dire, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, ça là, je sais que les gens sont rentrés, je sais que les gens sont là. Je sais que les gens sont là. Et je me souviens, ça fait peut-être 2 ans en arrière. Mon mari m'avait dit un truc. Bon, je n'ai pas trop parlé ici, mais il m'a dit un truc, mais ça concernait les Fonsi. C'est vrai qu'il y a un truc là qui s'est passé entre Fonsi et puis ceux qui sont là. Donc, il m'a dit ça et puis il m'a dit même qu'il a vu, qui était à la tête, tout ça. Donc, tout à l'heure, là, je me suis rappelé quand tu étais en train de parler. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te rappelles ce que tu m'avais dit là? Il n'a pas répondu. Regarde, je vous fais, c'est quand on parle, je me rappelle, j'étais en Ukraine. J'étais en Ukraine dans mon rêve. Et puis on dit la CPI me cherche, me condamner. Est-ce que vous m'entendez même? Moi, j'étais en Ukraine en ce moment. Ouattara ne parle même pas de 3e mandat, ni 4e mandat. Et puis moi, on dit CPI me cherche, que moi, il a incité à la haine. Vous doit me condamner. Et c'est comme si le président Laurent Gbagbo m'a pris, puis il m'a caché. On dit non, Bobby a trop déjà les gens. En fait, c'est comme si c'était recherché même par la Cour pénale internationale. Mais le président Laurent Gbagbo, il m'a pris, il m'a mis à côté de lui, puis il m'a caché en fait. Donc, c'est pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, erreur qu'on a fait en 2015, là, en 2020, puis Ouattara a fait 3e mandat là.
ça ne peut plus nous arriver encore. On n'était pas soudés. On n'était pas unis. Maintenant, là, on s'est mis ensemble. Je vous dis. C'est ça. Et puis, vous savez, il y a un temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses, là, quand le temps arrive. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit que Ouattara est venu, là. Il y avait un jugement de Dieu même sur sa tête. S'il avait demandé pardon aux Ivoiriens, peut-être Dieu allait faire grâce. Mais quand Dieu veut te faire quelque chose, là, il te regarde. Il n'a pas demandé pardon parce que, pourquoi? Son cœur est orgueilleux. Il est trop orgueilleux, le monsieur là, il ne peut pas aller à la CPI. Pourquoi je dis ça? Le gars, il ne supporte pas l'humiliation. Il ne va pas supporter. Peut-être c'est un arrêt cardiaque qui va le tuer. Il ne peut pas supporter ça. Si on le prend aujourd'hui, là, dans les jours qui vont suivre, on va entendre qu'il est mort. Personne ne va le toucher, lui, il va mourir. Parce que ça, là, il ne peut pas supporter. La manière dont il aime faire humilier les gens, là, c'est comme ça que lui, il ne peut pas supporter l'humiliation. C'est un peu comme quand je le regarde, je vois sa mentalité, en fait. Et moi, depuis 2000, en 2000, là, où le président Laurent Gbagbo venait d'arriver au pouvoir, je me souviens, dans le quartier, là, il y avait un gars, là, c'était chaud, les gens des RDR, tout ça. On dit il a traité les gens des chiens. Oui, c'est pas, il a eu quel discours? Oui, j'ai regardé la vidéo. Il disait quoi? J'ai regardé la vidéo. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai un peu oublié, mais en tout cas, il a traité les autres des chiens. Dans genre, les marchés qui marchent, c'est des chiens, quoi. Voilà. Les opposants sont des chiens, tous. Nous, tous, on est des chiens. et puis, il était en train de remercier sa femme. Et sa femme s'est levée. Après, les gens faisaient un bisou. Sa femme s'est levée pour aller lui faire un bisou. Mais puisqu'elle est venue dans son dos, dès qu'elle a touché, le gars est sursauté en même temps. Donc, lui-même, là, je sais que... C'est vrai qu'il n'est pas serré. Il n'est pas serré, mais comme son cœur est dur, il ne veut pas laisser. Mais sinon, il n'est pas serein du tout. Et puis, je vais vous dire une chose. Sa femme qui est là. Moi, j'ai ma cousine. Elle était amie à son fils Loïc. Ils étaient ensemble ici au lycée Blaise Pascal. Donc, elle m'avait expliqué, ça il y a quelques années, elle m'a dit, la maman de Loïc, là, Loïc m'avait dit un truc quand on était au lycée. Elle dit, Loïc lui a dit, parce qu'elle disait en fait que quand elle est arrivée au lycée Blaise Pascal, parce qu'avant elle n'était pas là-bas, après elle est arrivée au lycée Blaise Pascal. Elle demandait, mais toi, on n'a jamais vu ton papa. Et puis il dit, non, son père n'est plus. Il dit son père a disparu, voilà, c'est ce qu'elle a dit. Il dit son père a disparu. Et puis elle dit, mais comment ça ton papa a disparu? Il dit non, ma mère a fait disparaître mon père. Elle me dit, je t'assure, c'est ce qu'il m'a dit. Donc elle dit qu'elle n'a pas pris ça au sérieux, mais c'est beaucoup plus tard, elle a compris. Mais à l'époque, ils étaient jeunes. Elle n'était pas célèbre, elle n'était pas connue comme ça, donc il pouvait dire. Voilà, mais ce qui est sûr, il a lâché la bombe. Il a dit ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Je sais que les choses sont à leur accomplissement. Et puis, tu sais, quand tu fais quelque chose, et puis, c'est-à-dire qu'il y a la... Comment on dit ça? Comment on dit ça même? C'est-à-dire que la punition sur toi, là. À un moment donné, quand tout se gâte autour de toi, tu luttes, mais ça, c'est fini. C'est fini, quelle que soit ta force. Tu luttes pour arranger les choses. Mais tout se garde quand même autour de toi. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et puis, à la fin, ils vont commencer à se trahir entre eux. Tous ceux qui sont là, ils vont se trahir entre eux. On dit pareil qu'ils ont tué le DG de la police scientifique. Aujourd'hui, là, ça, je ne suis pas au courant. Si, c'est vrai. Et les images sont sur TikTok. Le DG de la police scientifique. Voilà, ils l'ont tué. Moi, ils ont tué le DG de la police. Voilà, et que Patricia Marie, elle dit c'est vrai. Voilà, lisez les commentaires. Ils l'ont déjà dans sa voiture, ils ont tiré une balle dans la poitrine. Voilà. On dirait qu'ils est rentré dans notre pays là, on dirait. Hein, mais je vous dis, ceux-là, ils n'ont pas de compassion. C'est-à-dire que la compassion, là, c'est pas en eux. C'est la haine qu'ils ont envers les gens. Moi, je vous dis que moi, je travaille dans un cabinet ministériel, je travaille. Lisez les commentaires. Les gens qui sont autour de moi, je les connais. On dit oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Je dis, il suffit qu'on sache que toi, là. Elvie. Oui. Elvie, s'il te plaît, si ton compte n'est pas privé. Non, il faut laisser. Mon nom même est déjà gâté là-bas. Eux-mêmes, ils savent. Tous les jours, ils regardent mes publications seulement sur Facebook. Et il suffit que tu ne sois pas avec eux seulement, c'est fini. Ils commencent à te haïr.
comme si Ma soeur, tu es j'étais au pays ou obligée. tu es ailleurs? Tu es au pays? Je suis au Laissez, ne pays. posez pas les questions comme ça. Laissez les poser. Ne Je posez suis pas les là, questions comme je suis ça. là. Je suis là. Je devais même voyager. Je partais. Mais j'ai dit non, j'attends la finale. Moi, je vais après. Je suis là. Moi, j'ai un long visa. Je suis là. Mais je suis là, je suis au pays. Moi, j'assume, hein, je suis quelqu'un là, j'assume mes propos. Ils sont là, ils se baladent autour de moi, mais ils rient même avec moi, mais ils peuvent rien. Mais moi, j'ai confiance en l'esprit qui est en moi. Avant même que tu ne fasses quelque chose là. Il y a longtemps, peut-être on n'entend plus parler de toi. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Je n'ai pas peur que ma vie est entre les mains de Dieu. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses, donc je suis là. Je n'ai pas peur du tout. C'est pour ça que mon mari même me connaît. Quand il y a des débats, il faut te calmer. Ok, donc c'était un peu mon intervention. Okay. Il faut qu'on mette fin à cette dictature, sinon, si ça, il devait rester encore 5 années là, on va plus rire, on ne pourra même plus respirer. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Merci, Bobby. Tapotez. Ok, maman Evelyne, sois bénie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Christelle. Ouvre ton micro, tu as la parole. Monsieur Christelle est là. Je voulais faire motion. Ok, maman, allez-y. J'ai essayé d'appeler la soeur comme elle dort. J'avais voulu qu'elle témoigne pour dire que... On dit tu as raison. On est venu. Donc, je suis là, j'écoute. Merci aussi pour la soeur qui vient d'intervenir. Oui, je suis là. On m'entend. Que Dieu te couvre de son sang. Oui, on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? On y va. Oui. Christelle, ouvre ton micro, tu as la parole, oui. Ouvre ton micro, tu as la parole, Christelle. Ouvre ton micro, tu as la parole. Sniper, ouvre ton micro, tu as la parole, Sniper. Sniper. Est-ce que le sniper est là? Est-ce que le sniper est là? Oui, Sniper, ouvre ton micro, tu as la parole. Bobby, il faut ouvrir son micro là, il y a d'autres qui n'arrivent pas à ouvrir. Ben Logo, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouvre ton micro, parle plus fort, s'il te plaît. Ok, bonjour mes parents, ils voient rien. Le temps est venu, Dieu va faire son miracle. Il m'a dit, j'ai rêvé, Dieu a libéré, il a libéré le pays, sincèrement. Quand j'ai rêvé, j'ai vu le ciel, Jésus marchait et puis les brebis étaient derrière lui. Il dit, hey, voilà Dieu, voilà Jésus, voilà les gens qui sont en train de marcher, qui est derrière lui. C'est comme ça que Babo s'élève devant nous, et puis son peuple s'élève derrière lui. Au nom de Dieu, j'avais lâché le coup. Puis j'ai vu un âge comme ça qui est en train de partir. Il dit, hey, il est en train de partir, voilà, Jésus est en train de partir. C'est comme ça que Babo s'élève devant le peuple. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Eux-mêmes là. Fermez vos micros, ceux qui veulent monter là, fermez vos micros. Fermez vos micros, ceux qui sont montés là, fermez vos micros, ceux qui font descendre. Moi, je suis à Abidjan, je suis là. Je suis sorti. C'est à Treichville, je me débrouille, je fais les permis, je suis moniteur. Je vois la vie. Tout est calme. On a les échos. On a des frères, on a des vieux pères qui sont dans le corps. Ils nous appellent. On sait que son jour est arrivé, c'est fini. Il ne peut plus aller quelque part. Ils vont le prendre comme ça. Donc vraiment, Dieu a la main dessus. Dieu a la main. Ça va jamais. Lui-même, il sait que quand il passe, il y a 2 bakas qui sont venus au moment hier à Treichville. 2 bakas. Ils sont quittés à Bobo, remplis de jeunes. Les envahisseurs là, il n'y a même pas Ivoiriens dedans. On leur demande et ils disent non, ils sont venus en mission. Ils sont envoyés à Makori, au carrefour de Makori. C'est là il a fait un QG. En tout cas, ils avaient des habits un peu, on les voyait, on sait qu'ils ont des chaussures. Mais nous, on ne s'est pas occupé d'eux. Les 2 bakas, ils ont fait plus de moins 15 minutes. 15 minutes, vers Yosef là, 15 minutes. Ils ont pris le Baka, ils sont partis au grand carrefour de Makori. Donc, ils ont des mercenaires. Ils ont des mercenaires, des jeunes qu'ils ont payé, ils ont payé des machins pour leur donner. Ils sont là. Mais Abidjan est calme présentement. Donc, vraiment, Dieu a la main dessus. Sincèrement, Dieu a la main dessus. Donc, le mono, en tout cas, que Dieu vous garde. Le pays sera libéré bientôt. Amen. Portez-vous bien. Oh. Arobase, ouvre ton micro, tu as la parole.
Arrobase, où ton micro, tu as la parole. Bonsoir les frères. Bonsoir les frères. Ouais, bonsoir les mamans. Bon, moi, ce que j'ai voulu dire un peu là, c'est-à-dire que quand les mamans parlent là, il faut qu'on garde certains secrets. Pour nous, ils sont déjà là, ils ont déjà envoyé Abidjan, tout ça. Et là, quand ils font pour eux là, ils cassent en secret. Mais nous, à chaque fois que je vois les réseaux sociaux, les gars, tous ces exposés, à mon école, on est là, on est déjà prêts, on est sortis ici là. Mais quand c'est comme ça, on les avertit et ils seront en position. Donc, j'ai voulu que ça, on garde ça en secret. Nous sommes en secret, ouais, tout est déjà prêt. Moi, je ne suis pas au pays, hein. Moi, je ne vis pas au pays. Mais sur les réseaux sociaux, on voit déjà tout. Il faut qu'on garde ça en secret aussi pour nous. Même si les gars sont déjà positionnés, mais il faut qu'on garde ça en secret. Il ne faut pas avoir exposé ça sur les réseaux sociaux. C'est ce que moi, j'ai voulu parler de ça un peu, quoi. Ok, merci. Chérif Mamadou, ouvre ton micro, tu as la parole. Chérif Mamadou. Oui, j'ai ouvert mon micro. Tu veux que tu ouvres son micro, Kwadjo. Tu as la parole. Ok. Ok. En tout cas, moi, je suis un jeune aussi révolutionnaire, je suis dans l'opposition. Voilà, moi, je vois tous les travaux que vous faites et moi, ça me plaît beaucoup. En tout cas, je suis du même avis que le monsieur qui vient de parler précédemment. Voilà, il y a des trucs qu'on ne doit pas exposer. Voilà, il y a des trucs qu'on ne doit pas exposer sur les réseaux sociaux parce que si on les prévient que le travail doit être fait, forcément, ils vont se mettre en garde. Ils vont s'apprêter aussi. Donc, voilà mon opinion sur ce cas. Je dis, c'est pas tout on a dit. Soit on fait un travail dans le secret, au fait. Voilà, est-ce que vous comprenez? On fait un travail dans le secret. Et nous tous aussi, nous apportons nos soutiens pour la France. Nous tous aussi, nous apportons nos soutiens à la France. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais dire. Et on vous soutient, on vous souhaite plein de courage pour délivrer nos pays. Nous ne pouvons pas rester dans une telle dictature dans ce pays. Voilà, nous sommes fatigués de l'injustice dans ce pays. Et je vous soutiens aussi. Voilà, parce que moi, j'étudie aussi beaucoup la politique. Voilà, vous me comprenez. Je fais la classe des terminales. Voilà, donc j'étudie aussi beaucoup la politique. Et moi, la politique m'intéresse beaucoup. Et j'ai des ambitions aussi dans ce pays. Bon, en tout cas, voir la situation du pays, moi, ça me fait trop mal. Moi, je suis un petit Djoula, oui. On voit bien que je ne comprenais pas les choses, mais vu que je me suis intéressé à la politique et j'ai vu la situation de mon peuple, j'ai trouvé un bon choix de suivre au moins la politique et de suivre le père Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui m'a donné cette inspiration. À le voir parler même, mes larmes coulent, parce que bon, ça me fait, comme je sais pas, l'émotion, quoi. Parce que il avait fait une intervention, il sait pas, sur une chaîne télé, j'ai vu où il a dit que il se retire de la scène politique mais qu'il nous soutient dans la lutte. En tout cas, moi, franchement, j'ai aimé ce mot d'ordre. En tout cas, ça m'a beaucoup réconforté, moi et ma famille. Voilà, donc c'est ce que moi, j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Porte-toi bien, mon frère. Je t'aurais dit ici qu'on est là pour dire non au 4e mandat. Là, on est presque près de 930 personnes. Tous ceux qui sont là, chacun doit jouer son rôle. Ça veut dire quoi? Chacun doit jouer son rôle. Je répète, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Les jeunes, leur rôle, c'est de bloquer toutes les voies, empêcher le vote, les gens dépasser. Chacun doit avoir son lance-pierre. Tout le monde, chacun doit avoir son lance-pierre. Toutes les, comment ça s'appelle même là, les maisons de CI, les bureaux de CI doivent être brûlés. Tout ce qui est bureau de vote doit être incendié. Non au 4e mandat. Draman nous a traité de chien. On va lui montrer que le chien là est mort. Samedi là, on va mordre Draman. On va le mordre. Voilà, donc Lynn, tu as la parole, ouvre ton micro. Lynn, tu es là? Lynn, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro. Lynn, ouvre ton micro, est-ce que tu es là? Lynn, est-ce que Lynn est là? Il faut ouvrir pour elle, parce qu'il y a des micros qu'on n'arrive pas. Non, mais j'ai ouvert, enfin, c'est pas, j'ai ouvert son micro. Mais ouvre ton micro si tu es là. Allô, bonsoir, oui. Oui, bonsoir, Kwadjo, comment tu vas? Ouais, ça va. Ok, en tout cas, j'aimerais encore te dire merci encore pour le combat. Ah. Aujourd'hui, voilà, Ouattara se met au plateau, il traite les Ivoiriens des chiens. Vraiment, il y a un ami qui m'a envoyé un message pour me dire ça, je ne croyais pas, mais moi, quand j'ai vu la vidéo, vraiment, je suis dépassé. Je suis tellement dépassé que aucune personne dans cette nation n'a traité, même ne peut traiter même son pire ennemi des chiens. Ouattara aujourd'hui nous traite, nous les Ivoiriens, des chiens. C'est grave, hein. C'est grave, mon vieux. C'est grave. Ah, il a traité les Ivoiriens des chiens. Et si
On nous traite de chiens au plateau. Ouattara, c'est sorti de lui-même sa propre bouche. C'est pas dans la bouche de quelqu'un. Hein, pour dire que non, c'est sorti de lui-même de sa propre bouche. Traite les Ivoiriens de chiens. Vous pouvez concevoir ça. Un chef d'État. Donc ça veut dire que c'est lui, ses partisans, c'est les gens qui sont devant lui là. C'est eux qui sont les hommes, nous autres là. Qui se donnent nous à son 4e mandat là. Nous sommes des chiens. C'est-à-dire qu'ils doivent nous traiter comme des chiens. C'est pourquoi ils envoient les badauds pour aller tirer sur nous, pour aller nous gazer, pour aller nous chicoter, pour nous ramasser, pour mettre en prison, en désordre, parce que nous sommes des chiens. Voilà ce qu'on est en train de vivre en Côte d'Ivoire ici. On dit la vidéo, démocratie. La vidéo est sur Facebook. La vidéo est sur Facebook. La vidéo est sur Facebook. Tous ceux qui veulent voir la vidéo, c'est sur Facebook où Draman traite les Ivoiriens des chiens sur Facebook. Voilà. La vidéo est sur Facebook. Attends, c'est pas fake news. Motion. Ok. Drone russe, fais ta demande, tu as monté. Tu as fait jouer la vidéo. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Tout le monde, fermez vos micros. Fermez vos micros. Le drone russe, fais ta demande, tu vas monter. Drone russe, fais ta demande, tu as monté, tu as fait jouer la vidéo. Pour que tous ceux qui ne croient pas là puissent croire. Faites monter le drone russe. Faites monter le drone russe en priorité. Faites monter le drone russe en priorité pour qu'il fasse jouer la vidéo. Pour que le monde, tout le monde. Le drone russe, je ne parle pas de sniper russe. Je parle du drone russe. Drone russe, fais ta demande, s'il te plaît, tu vas monter. Drone russe, fais ta demande, tu vas monter. Tous ceux, drone russe, fais ta demande, tu vas monter. Tu vas faire jouer la vidéo où Draman traite les Ivoiriens de chiens. Pour qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas. Ils demandent si c'est vrai. Non, faut pas m'envoyer le lien. Tu m'envoies le lien comment? Il faut monter. Tu vas faire jouer la vidéo. Tu m'envoies le lien par rapport à quoi? Tu m'envoies, moi je suis en live, tu m'envoies le lien. C'est maintenant. Celui qui a la vidéo. Bon, celui qui a la vidéo, est-ce qu'il peut faire monter? Il peut faire jouer la vidéo. Qui a la vidéo? Si quelqu'un a la vidéo. Quadio, tu as la vidéo? Quadio, tu as la vidéo? Oui, j'ai la vidéo, mais j'ai un seul portable. C'est sur le portable que je suis en train de faire. Est-ce que quelqu'un n'a pas Quadio à la vidéo? Moi, je n'ai pas la vidéo. On dit 5 minutes. Si quelqu'un a 2 portables, il a qu'à taper tout de suite là. Mais le discours de Ouattara. Le discours de Ouattara au plateau tout de suite là, ce soir là. Ça s'est passé ce soir là même. Il traite la place de la République au plateau. Il a traité les Ivoiriens de chiens. D'accord, continue ta parole, quelqu'un, continue. Ok. Attends, Kofi, je disais... Kofi Kwame dit la vidéo. Kofi Kwame, fais ta demande, tu vas monter. On va écouter tous. Kofi Kwame, ok, Kofi Kwame, il est monté. Kofi Kwame, ouvre ton micro, monte la vidéo, fais jouer la vidéo, tout le monde va voir. Kofi Kwame, tu as la vidéo? Kofi Kwame a fui. Bon, qui a la vidéo? Si quelqu'un a la vidéo, il peut monter. Si quelqu'un a la vidéo, il peut monter. Est-ce que quelqu'un... Mais Bobby, tu as 2 portables, non? Je n'ai pas la vidéo. Kofi Kwame, Jean-Baptiste, fais monter si tu as la vidéo. Fais ta demande, tu vas monter, tu vas faire jouer la vidéo pour que tous les Ivoiriens sont sur le panel. Nous sommes près de 1000 personnes actuellement sur le panel qui veulent voir si vraiment Draman a osé traiter les Ivoiriens de chiens. Voilà, donc Kofi, celui qui a la vidéo peut monter, il va faire jouer la vidéo. Celui qui a la vidéo peut faire monter. Attends, on dit de taper quoi là même? Je vais essayer de taper, voir. Voilà, j'ai essayé de taper. On dit quoi? C'est sur quoi? C'est sur Facebook? C'est sur quoi? C'est sur Facebook? C'est sur Google? Facebook, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook. Le discours du président à la place de la République ce soir là. Discours. Mais il faut le nom sur la page de qui? Comme ça, il tape le nom de la personne, il va trouver dedans. Oh, ils ont publié ça. Moi, j'ai la vidéo, mais j'ai un seul portable. Ça dure combien de temps? Pratiquement 2 à 3 minutes. Hein. Non, mais je vois pas, ils ont enlevé. Ils ont enlevé. Parce que les gens commençaient à parler de ça beaucoup. Moi, c'est un ami qui m'a envoyé. Non. On dit, mais Kofi, bonsoir, fallait vos micros, s'il vous plaît. Kofi Kwame, tu as la vidéo, il faut monter, maintenant tu ne veux pas monter. Moi, je ne comprends pas. Tu as la vidéo, on dit celui qui a la vidéo n'a qu'à monter, tu ne veux pas monter, mais tu écris en bas, j'ai la vidéo, tu veux qu'on fasse quoi? Tu écris, tu as la vidéo là, tu veux qu'on fasse quoi? C'est un micro peut-être.
Tu as écrit depuis j'ai la vidéo. Celui qui a la vidéo, qui peut faire jouer la vidéo, qui fasse sa demande, il va monter tranquillement. Celui qui a la vidéo, qui fasse jouer la vidéo, on va écouter. Tu fais ta demande, tu montes. On va écouter, voilà. On va écouter. Celui qui a la vidéo peut faire jouer la vidéo. Tous les Ivoiriens vont écouter. Il y a près de 1000 personnes connectées. Celui qui a la vidéo, il fait sa demande, qui fasse sa demande, il va faire jouer la vidéo. Pour l'heure, je m'adresse à la jeunesse. Toutes les jeunes de Côte d'Ivoire, votre rôle, c'est de fermer tous les bureaux du vote. Votre rôle, c'est de fermer, de fermer toutes les routes, casser toutes les caméras. Votre rôle, c'est de brûler tous les bureaux de CU. Votre rôle, c'est de chicoter tous ceux, les agents de la CU que vous allez voir en orange, blanc, vert, là. Vous les attrapez, vous les chicotez correctement. Il n'y a pas élection. Voilà. Il n'y a pas élection. Donc, 3 étoiles, tu as la parole. Hein? 3 étoiles, ouvre ton micro, tu as la parole. 3 étoiles, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien. On va très bien. Bon, j'ai décidé de vous appeler ce soir parce que Dieu est à l'œuvre. Depuis hier, quand j'ai écouté, il n'a même pas terminé l'interview de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. J'ai vu ces images défiler depuis son combat, depuis on n'était même pas encore né. Et Dieu a dit qu'il est là, il est à la porte de la Côte d'Ivoire. Dieu dit il est à la porte de la Côte d'Ivoire. Restons éveillés et prions parce qu'il est là, il est déjà là. Dieu dit qu'il est déjà là. C'est le message que je reçois depuis hier nuit. Dieu dit qu'il est là, il est à la porte de la Côte d'Ivoire. Levons-nous en prière parce que ça sera un combat. Je suis monté ce soir pour vous le dire. Prions, ne baissons pas les bras. Dieu est là, il est à la porte de la Côte d'Ivoire. L'Esprit Saint est descendu. Demandons pardon à Dieu parce qu'il est là. Demandons-le pardon. Si on a une fois blasphémé, on n'a pas cru aux paroles des prophètes, demandons pardon à Dieu parce qu'il est là. Dieu est sur la Côte d'Ivoire. C'est le message que je voulais faire passer ce soir. Okay. C'est le message que je voulais vous faire passer ce soir. Levez-vous en prière parce que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte de la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Merci et que Dieu garde la Côte d'Ivoire parce que le combat n'est pas encore fini. Amen. C'est mon message. Merci. Amen. Merci. Maman de Carla, ouvre ton micro, tu as la parole. Maman de Carla, ouvre ton micro, vous avez la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Enfin, je suis monté juste pour faire jouer la vidéo là. D'accord, maman, allez-y. Je vous demande d'être vigilant. Et bien surveiller vos Est-ce que vous entendez? On vous entend. différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Mais nous devons être prêts. Vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Mais nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. Oui, nous devons être prêts à protéger notre belle nation. C'est pourquoi je vous demande de redoubler d'efforts et de campagne d'achat ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant. Et bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Bon, c'est l'essentiel, hein. Ok, maman, il n'y a pas de souci, maman. Merci beaucoup. Et puis, moi, je dis, le problème des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Ouattara nous traite de chiens et il y a les Ivoiriens qui applaudissent.
C'est insupportable. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est insupportable. Voilà. Moi, vraiment, je supporte plus, franchement, que Dieu fasse quelque chose pour les Ivoiriens parce qu'on souffre. Mais si moi, j'ai mon message à tous les Ivoiriens, depuis ma position, si vous laissez Ouattara passer, nous, on est déjà vieux, et puis on a déjà réussi nos vies. Vous allez manger le sable parce qu'il vous traite de chien et vous êtes là, vous applaudissez. Franchement, je ne sais pas quel mot d'ordre les Ivoiriens attendent. Ouattara même nous a donné le mot d'ordre fatigué. L'arrestation de Ziggy même devait être, c'est un mot d'ordre. Je ne sais pas ce que cette génération, ils ont abruti cette nouvelle génération avec les buzz, les faux buzz. Nous, en notre temps, quand Gbagbo finit de crier, plateau est déjà noir, femme ou garçon, on est déjà dans la rue. Cette nouvelle génération, vous êtes trop, vous voulez qu'on vous dise tout, détail par détail. Mais vous devez savoir que Gbagbo, c'est un politicien, c'est un vrai politicien. Il vous laisse face à votre responsabilité. Vous pensez que Gbagbo va venir dire descendre dans la rue, qui va l'attraper? Qui va lui faire quoi dans le pays là? Mais il vous, allez-y sur la page, la révolte, elle est individuelle. Tant que les Ivoiriens ne sont pas bien révoltés, ils ne vont pas sortir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire aux Ivoiriens de sortir. Moi, je suis très, très, très révolté. Je suis tellement révolté que je suis prête à mettre une bombe sur moi pour aller éclater Ouattara. Voilà. Donc, les Ivoiriens, votre avenir est dans votre main. Nous, on est déjà vieux à 60 ans. On n'a pas beaucoup de temps à vivre. Donc, l'avenir appartient à la jeunesse. C'est la jeunesse de récupérer votre pays. Merci, Bobby, pour tout ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse. Vous pensez que quand la prophétie, même quand Dieu donne les prophéties, là, il faut que les êtres humains ils agissent pour que Dieu leur vienne en aide. Vous pensez que Eli Pada ou bien les hommes de Dieu ont donné la prophétie, vous allez vous asseoir dans votre maison et puis Dieu va faire descendre les extraterrestres pour vous délivrer. Non. C'est vous qui allez délivrer votre pays. On n'a qu'un seul pays. Ouattara, il n'en a rien à perdre. Il a 150 immeubles en France ici. Il n'a rien à perdre. Et puis, je vais vous dire une chose. Vous pensez que Gbagbo, il a quoi à foutre? Gbagbo, il a sa rente viagère. Il peut aller s'asseoir à Mama pour vivre tranquillement. Vous nous laissez dans la merde. Mais Gbagbo, si vous voyez que Gbagbo risque encore sa vie, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. En Côte d'Ivoire, il y a combien de personnes qui mangent 3 fois par jour? Gbagbo, lui, mange 5 fois par jour s'il veut. Il s'en fout. Il a déjà fini sa vie. Il a dépassé les 80 ans. Il est plus proche de la tombe que de la vie. Mais il se bat pour vous. Levez-vous. À Yopougon de Gbagbo, mon quartier Yopougon, vous êtes où? Ouattara nous traite de chiens. Oui, parce que nous sommes des vrais chiots. Je m'arrête là. Bon, ok. Commandant Ryan. Moi, je suis Commandant Ryan, moi je vais monter, je vais vous montrer la vidéo en fait, en vidéo. D'accord, ça marche. Montre la vidéo. Voilà. Voilà son discours. Campagne d'HS ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant. De bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Et nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. Oui, nous devons être prêts à protéger notre belle nation. C'est pourquoi je vous demande de redoubler d'efforts. Après, celui-là qui explique bien. Mais mets ta caméra si tu as la vidéo. Mets ta caméra. Ouais, c'est là que j'ai activé la caméra. Active de ton côté. C'est moi qui dois activer, je ne sais même pas où on active. Où on active ça? Moi, de mon côté, c'est activé. Où on active ça? J'ai activé depuis tout à l'heure. Mais je ne vois pas.
Je ne sais pas où on active en fait. Oui. Non, c'est toi qui dois activer. Moi, de mon côté, c'est activé là. Ah, lui, tu n'as pas 100 000 abonnés, donc tu n'as pas 1000 abonnés, donc tu peux pas en fait. C'est pourquoi ça passe pas en fait. Ouais, lui, tu n'as pas, donc c'est pourquoi ça passe Pourtant, c'est activé. Moi, je vois en fait de mon côté. Ouais, mais toi, tu peux voir, mais il ne peut pas voir. Tu n'as pas 1000 abonnés, donc il peut pas. Tu n'as pas 1000 abonnés, donc tu peux. Je vous demande d'être vigilant. De bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Ah, les moutons. Les moutons. Nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Oui, nous devons être prêts à protéger notre belle nation. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pourquoi je vous demande de redoubler d'efforts et d'aller voter massivement le samedi 25 octobre 2025. J'ai l'impression qu'il est fou à ça. Non, mais il ne s'est pas contre lui-même. Il est candidat contre lui-même. Je te le jure. Maman Laura, fais ta vidéo, fais ta demande, tu vas monter. D'accord. Ok, donc, ferme ton numéro, ferme ton micro. Maman Laura va monter, elle a la vidéo. Donc, je tenais à dire ici. Maman Laura. Bonsoir, commandant Bobby. Bonsoir, maman. Vous m'entendez? Maman, je te dis maintenant. Donc, allume ta caméra. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Oui, je suis monté pour mettre la vidéo. D'accord, je vous ai mis un grand. Un instant, hein. Bon, d'accord, je vais allumer tout à l'heure. Excusez-moi, je veux mettre en grand. En fait, comment dirais-je, changer le... Voilà. J'ai déjà mis un grand. Ok, j'arrive. Je viens. Surveiller vos différents quartiers. Voilà. Parce que vous Je ne sais pas si vous voyez. les chiens peuvent toujours passer, Non, hein. je ne vois pas. Est-ce que vous avez mis l'abonné? Est-ce que vous avez mis l'abonné? Si, j'ai mis l'abonné. Voilà. Voilà, c'est bon, on voit maintenant. C'est bon, on voit. C'est sorti. Ceux qui doutaient encore, voici la vidéo. Il faut tourner ça parce qu'on voit ça en envers. Ceux qui doutaient encore, voici la vidéo. Draman, ce chien malade, ce malade mental, traite les Ivoiriens de chiens. C'est Draman lui-même, hein. Il traite les Ivoiriens de chiens. Vous ne voyez pas? Je vous demande on voit. d'être vigilant. Vous voyez, non? Oui, on voit. Différents quartiers. Mais ceux qui applaudissent, on dirait que c'est des moutons. Vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Donc voilà ça, la vidéo qui est là. Donc c'est pas un montage, c'est vrai. Ok, donc vous avez tous vu un homme qui est venu en Côte d'Ivoire en 1989 qui nous traite, nous les Ivoiriens, de chiens. Un homme qui a eu son certificat de nationalité un dimanche, signé des mains du juge Roby Balo. Il traite les Ivoiriens de chiens. Ok, maman Laura, merci. Donc, les gars, la Côte d'Ivoire, là, vous avez vu la Côte d'Ivoire en otage, hein? Ils sont pris en otage. C'est pourquoi nous appelons toute la jeunesse ivoirienne à se lever massivement. Nous appelons toute la jeunesse ivoirienne à se lever. Il n'y a plus élection. Vous voyez, non? Oui, on a vu. Voilà, je vais remettre. Ok, ça marche. Je ne sais même pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème de réseau? Je ne sais même pas depuis. On dit, si vous avez... Non, j'ai pris la vidéo là. Puis la page de Paris. D'accord. Voilà. Vous voyez? On voit. Je vous demande d'être surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Donc c'est ça, commandant. C'est la vidéo qui est là, hein. Ok. C'était pour vous montrer. D'accord, merci maman. Portez-vous bien, Dieu vous bénisse. Donc voilà un peu ça. Est-ce que vous pouvez me faire descendre? Draman Ouattara traite les Ivoiriens de chiens. Merci beaucoup, commandant. Merci beaucoup. Draman Ouattara, il traite les Ivoiriens de chiens. Draman Ouattara, il traite les Ivoiriens de chiens. Vous comprenez un peu? Draman Ouattara, Burkinabé, il traite les Ivoiriens de chiens. Les gars, je ne sais pas qu'est-ce qui encore va révolter. Qu'est-ce que vous attendez encore pour vous révolter? Il traite les Ivoiriens de chiens. Draman Ouattara, Draman, qui est venu dans notre pays en 1989.
On lui a donné, on lui a offert gîte couvert. Il nous traite de chiens. Bon. Tout ce que Dieu fait, bon, hein. Anonymous, ouvre ton micro, tu as la parole. Anonymous, ouvre ton micro, tu as la parole. Vraiment, il se comporte comme les parents de sa femme. Vous voyez, les parents de sa femme, ce sont des Ashkénazes, des Juifs, en fait, qui sont partis prendre, en fait, la terre des Palestiniens. Donc, ils veulent faire la même chose en Côte d'Ivoire et ça va pas marcher. La Côte d'Ivoire, c'est pas la Palestine. Vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers ou même vendre la Côte d'Ivoire aux Juifs, ça va pas passer. Si vous connaissez les personnes, en fait, qui ont prêté des crédits à la Côte d'Ivoire, leur chef, en fait, c'est un Juif. Parce que la Côte d'Ivoire, en fait, a été créditée par JP Morgan. Et qui dit JP Morgan parle des Juifs, en fait. Et JP Morgan, ce sont des gens, en fait, qui ont plus d'argent, en fait, que la FMI. Et la FMI, en fait, c'est une sous-branche de JP Morgan. Et ces gens-là, quand ils ont leur crédit dans votre pays, bah, dites-vous que la majeure partie des ressources minières, en fait, de vos pays, en fait, leur reviennent. Donc, Alassane Ouattara, quand il dit qu'il a travaillé pour la Côte d'Ivoire pendant toutes ces années, il a rien fait. Il a seulement gavé sa poche. Il a fait un système comme Macron, en fait. Macron, en moins de 10 ans, il a pris, en fait, plus de 3000, je dirais, 3500 000 milliards de prêts à la France. Mais où sont passés les 3500 milliards de prêts? Personne n'a vu, aucun Français n'a bénéficié, en fait. Mais cet argent, en fait, part dans des lieux, en fait, dans des lieux chelous, en fait, que personne ne va voir. Tandis que la dette reste sur le pays. Et si la dette reste sur le pays, bah, le pays appartient aux banquiers. Et les banquiers, en fait, ils vous maintiennent dans un système d'esclavage pendant des années. Et ce système d'esclavage, en fait, permet, en fait, de payer leurs dettes, mais ça permet pas à la population, en fait, d'évoluer, en fait. Ça permet à la population de s'appauvrir. Raison pour laquelle, aujourd'hui, en fait, on voit que la jeunesse ivoirienne est de plus en plus pauvre, parce que je dirais pas plus en plus riche. On va pas me dire le contraire non plus. On voit plein de personnes, en fait, qui partent, en fait, à l'étranger, aller se chercher, tandis qu'avant, on ne voyait pas ça autant de couteaux, en fait. Donc, même si on voyait, c'était peu, quoi. L'Ivoirien pouvait aller dans un pays, en fait, pour juste parce qu'il veut sortir et changer de lait, mais pas pour aller se chercher, en fait. Mais depuis qu'Alassane Ouattara est venu au pouvoir, c'est devenu une autre chose. C'est devenu de l'exode total, en fait. Donc, franchement, ça a été une catastrophe pour la Côte d'Ivoire. Et depuis toutes ces années, même personnes qui ont soutenu Alassane Ouattara, aujourd'hui, la plupart de ces personnes, en fait, se trouvent à la rue parce qu'ils ont perdu leur terrain ou leur maison. Et je pense qu'ils ne regrettent pas, en fait, d'avoir perdu leur maison ou leur terrain. Parce que ce sont les mêmes personnes encore qui le soutiennent. Donc, moi, franchement, ce que j'avais à dire, c'est ça. Mais le dossier Alassane Ouattara est très profond. Et très, très profond. Il faut savoir qu'il est avec les Rothschild. Hein. Il est avec les Rothschild, il est avec JP Morgan. Donc, lui, il a une mission, en fait, en Côte d'Ivoire. Sa mission est terminée, ça prend fin. Voilà. Sa mission est terminée, ça prend fin cette année. Voilà, ça prend fin dans ce mois, cette année. Il faut mettre fin le plus tôt possible, sinon c'est une catastrophe. Et la personne qui viendra après Alassane Ouattara, il ne faut pas qu'il soit comme Alassane Ouattara, sinon c'est la continuité. Ok, merci beaucoup mon frère anonyme, merci beaucoup. Je veux rappeler ici que tous ceux qui veulent soutenir, tous ceux qui veulent soutenir les manifestants avec des tronçonneuses, de l'essence, des lance-pierres, sont priés de rentrer en contact avec moi. Tous ceux qui veulent soutenir les manifestants avec des lance-pierres, des tronçonneuses, tous ceux qui veulent soutenir les manifestations sont priés de rentrer en contact avec moi. Voilà, c'est l'appel que je lance. Je mets mon numéro ici, c'est le 06 17 67 25 43. Quelqu'un peut payer mon numéro, 06 17 67 25 43. Tous ceux qui vont apporter leur grain de sel à la lutte sont priés de me contacter au 06 17 67 25 43. Voilà, sachez que la lutte continue. Toute la jeunesse doit être braquée. Je suis barré les routes et brûler tous les sièges de CI dans ta ville, dans ton village. Il y a une maison de la CI. Ton rôle, c'est de brûler. Ton rôle, c'est de brûler, à empêcher la circulation. Tu vois un agent de CI, la porte orange, blanc, vert, tu le chicotes comme il se doit. Vous les attrapez, vous les attachez, vous les chicotez comme il se doit. Si tout le territoire, dans les villages, dans les campements, vous voyez les gens de CI là, vous les chicotez comme il se doit.
Je tenais à vous dire qu'ils sont en train de couper Internet sur NTN. Il y a problème de réseau sur NTN. Téléchargez votre VPN. Téléchargez votre VPN. Vous avez remarqué que les Adjumani, là, ils ont disparu, ils ne font plus bruit. Les Adjumani, là, ils ne parlent plus, ils ne font plus bruit. Donc, téléchargez votre VPN. Téléchargez tout ce que vous pouvez télécharger. Voilà, téléchargez tout ce que vous pouvez télécharger. Nous sommes dans une insurrection. Nous sommes dans une insurrection. Tous ceux qui sont à Abidjan, qui sont dans les campements, dans les villes, dans les hameaux, vous devez barrer toutes les routes pour empêcher les élections. Coûte que coûte, il n'y aura pas d'élection. Mais Ouattara a fait voter ses parents. Il va faire croire à la population internationale qu'il y a eu vote. Il n'y a pas eu vote. Mais sachez que ça va se passer. Nous demandons à la population de faire vos vivres. Chargez vos bouteilles de gaz. Achetez vos médicaments de première nécessité. Ce qui va se passer, va se passer. Voilà, ce qui va se passer, va se passer. Partagez massivement ce live. Partagez massivement ce live. Et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Maman Elise, vous avez la parole. Maman Elise, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Donc, en tout cas, on est toujours dans la mobilisation. Comme vous le savez très bien, ce n'est pas tout qu'on dit sur les panels parce qu'on n'est pas seul ici. Nous sommes souvent, il y a des virus qui traînent sur nos panels. Donc, on voudrait tout simplement vous encourager. Le président Laurent Gbagbo a parlé hier. Voilà. Beaucoup ont compris ça de travers. On vous rassure. Voilà, il est dans le combat avec nous. L'homme n'est plus celui-là même qui courait avec nous, qui était au devant. Il a fait ça pendant le règne du président Houphouët-Boigny. Et ce même homme-là, Dramane-là, a voulu le diable dans les manifestations. Il n'a jamais eu peur de qui que ce soit. C'est-à-dire que quand il voit Dramane-là, c'est-à-dire que c'est même pas un chien même, il le considère en chiffon. Donc n'ayez pas peur. Le Père est là, n'ayez pas peur, levez-vous. Nous allons aller arracher des mains des imposteurs, les imposteurs. C'est-à-dire que notre peuple, on va arracher notre peuple des mains des imposteurs, des sadiques. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes prêts à tout pour récupérer notre pays. Le Burkina a récupéré son pays. Aujourd'hui, là, Blaise Compaoré qui a dit à Thomas Sankara, il est devenu ivoirien. Notre pays ne va pas être quand même les toilettes des gens sanguinaires. N'importe qui vient ici dans notre pays. Pourquoi? Trop, c'est trop. On en a marre. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, lèvons-nous. Lèvons-nous comme un seul homme. Quadio, fais ta demande, tu vas monter. Parce que si tu es chargé. Quadio, ok. Fais ta demande, tu vas monter. Lèvons-nous comme un seul homme. Ne dormez pas. Levez-vous, n'attendez pas. Le mot d'ordre était déjà lancé par la société civile. Pulchérik Balé, notre soeur. C'est fini. Malis, motion. Quadio. Ouais. Mais tu as où tu es là? Il y a beaucoup de bruit. Il faut te déplacer si tu veux parler. Attends, jamais. Il faut te déplacer. Tu ne peux pas monter sur un panel. Ok, je me déplace. Je me déplace. C'est bon, vous m'entendez mieux, non? Il y a beaucoup de bruit où tu es là. Il faut te déplacer carrément. Tu ne peux pas monter sur un panel, puis il y a beaucoup de bruit, tu es en bruit. Moi, je me suis déplacé, je suis venu en brousse. Ça va? On t'écoute parler. Ok. C'est ce que j'ai dit, le combat qu'on est dedans, c'est un combat qui est non seulement physique et puis spirituel. Il y a une vidéo même qui circule sur la toile. Il y a une vieille femme, bon, comme on le dit habituellement, une vieille femme, là, il y a sa fille, elle dit ça fait près de 5 jours. Une petite fille qui peut avoir au moins environ 1 an, 2 ans comme ça. Hein. Non, pas 2 ans. Elle, ça fait près de... Elle peut avoir 3 ans, 4 ans. 3 ans ou 4 ans. Voilà, qui dit que ça fait près de 5 jours. Ouais, elle dit que ça fait près de 5 jours. Ouais, elle dit que ça fait près de 5 jours que la petite fille ne fait que dire le nom du président Gbagbo, qu'elle veut voir Gbagbo. Donc, c'est ce qu'il dit aux gens. Depuis nous, le combat qu'on est dedans, c'est un combat qui est physique, mais c'est un combat aussi qui est spirituel. Donc, on doit non seulement prier beaucoup, ceux qui sont les croyants, ils doivent beaucoup prier, et puis on doit aussi intensifier aussi les actions concrètes aussi, pour que vraiment ces prophéties, que ces hommes de Dieu qui ne font que révéler là, puissent vraiment s'accomplir. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter encore, parce que depuis 3 jours, nous parlons, moi je suis Baoulé. Voilà. Moi je veux que chaque ethnie fasse des panels pour vraiment parler, sensibiliser vraiment dans son ethnie. Par exemple, nous, dans nos panels de Baoulé, c'est pourquoi j'étais monté et puis je suis descendu là.
Voilà, je suis l'un des organisateurs de ce panel-là. Donc, on sensibilise. Nous-mêmes, on a remonté la fois passée à Yamoussoukro. Et puis, les jeunes ont commencé à prendre les choses là-bas. Donc, il faut que chacun se sensibilise dans son ethnie, dans sa langue maternelle, pour que beaucoup puissent comprendre. Parce que dans nos langues maternelles, là, on peut vraiment aller en long, en large. Parce que c'est pas français qu'on parle là. C'est pas tout le monde qui comprend. Mais quand on parle dans nos langues maternelles, là, il y a certaines paroles qu'on dit dedans qui vraiment donnent des déclics. On révèle beaucoup de choses aussi dans nos langues maternelles qu'on ne peut pas révéler en français. Donc, j'aimerais dire aux gens qui m'écoutent ici, qui ont les langues maternelles, qui fassent beaucoup de panels dans les langues maternelles. Ça aide vraiment la lutte. Ok. Voilà, je vous remercie. Portez-vous bien. Maman, vous avez la parole. Je suis tellement déchargé. Maman Elise, vous avez la parole. Ouais, donc je vais parler dans mon patois. D'accord. Ayoka nya loku ya nya ayoka ma. Le perija ne bakru ko ya ni boni dio ko ma ibe sagba to wane. Aganyomba. Nyokpo ni mosi one obli ya wuri. Depuis des années là. Oba ni oyime. Donc atika gu ayin la ko tia. Sa anu aje ko ni wura jo asi du ko bolo ko tout ça là abare. Se yi kamo akon. Jula buku na ko mi mo na ko mene. Asi edia. Nyokpo ija benu. Wala. Nyokpo ija benu et puis ate jo sari sari. Waka nyokpo waka nyo 10,000 francs bo mi oko ono re jo sania. Nyo ajira ko 10,000 francs e nyo amro mi jijo dako. Ni wanyera ko nyo 10,000 francs ajiko aloko la dramo dia aya ba lo san. Aya ba refuser mais seulement to me ka yila nene ayika passage la li aka ko je d'ici samedi jusqu'à du kon nyokpo nene o ika intale saka pays ko je comme ça. Mais aloko ya butupa aloko ya la wali ya chanta mwa wali ya militaire mwa nyokpo ya bu atun. Wayi butupa pays mo me yini wayi ya enkrali ma ata gua anya loko ya la ko ti abu kakua ayin dida nwa jibo anyi 60 la nyokpo ya bu ba tun aboko a si ese yi la bureau nwa ba tu asie ba sabu be kan lo le pi mo la juro nwa wati ate wa ba gagu waya bako ka ya jimi ko bako sa bra mi wa ba ma loko ya wa bro asi ko juro nwa wa gu enyokpo pokwa ayin wa nene ane pays ayin wa nene ane jogo ane popo ne pokwa ni jula wa ka ayin gu na jula wa ni bra lo asukuru mo jone ayin jula wa ayin mino pokwa ni aguje na to pon la dan bu ben to aye yiri la nene da nya ka jula wa guba ga guba jula nya onya na ba wa ka bubi mi wa wo jaba guri e ka jula ngro ka jula yo ka ngene ni o ka ngo ka mba kwa mbra e soko ba kwa ni ne boro ati ka je guwa ate guma loko la jula wa titi ya mo wa nyoko aku nyoko ani atokpe nyoko ba wa bo ko nwa american wa bo ko nyokwe batu wa bolo kun anya aka gua o ila ni opre ba bulu no sanya ne terrain wa dia bu batu ko donc aboku anya loku ya aboka ko atika gua ti nyokwe ntali o ti mo campagne no dakui mo si la le bora ko no ila loko campagne ne jibe la nyokwe wala du ko amede kwa ku no ino bra de mi nyokwe kan wa ti mo campagne no asie de ko asie wani se ila dia batu asie ba parce yo wa wora nya pa bra wa mo ni asie ba nya loko ya atika gua ate gu anyi jone anyi wa kabre boya dawo anyi wa langre mo mi anani esa anyi jokure mi ma mo abubatu ura mo abubatu ngon wa ngon aguwa guo nyokwe abuba awa gberigbe mi de wa mayile ni anu ka attention nyokote mo ala ko ta o te ka mi campagne na weri la ni nyo anyi ka ya aboto sa si oni ko yo ni pinyo wa batu se ila li asie ba ni mbali ka anya ayo ka ma duo ka lo pe mi ne ka yin tale. Bobby, j'ai fini, hein. Est-ce que tu comprends même? Ok, maman, acclamation pour toi. Regarde, nous sommes dans le dernier virage. Toute la jeunesse doit donner sa force demain. Il n'y a pas d'élection. Tous les bureaux de vote doivent être fermés, brûlés. Toutes les grandes voies, les grands axes doivent être coupés. Couper toutes les circulations. Tous les gens de CI que vous allez voir en habit de CI, là, vous devez les chicoter, les fesser. Voilà, restez tranquille. C'est quelqu'un qui a ouvert son micro là, c'est qui ça? Restez tranquille, ça travaille. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Tous les jeunes doivent être dehors. Toutes les mamans qui ne peuvent pas sortir doivent prier. Tous ceux qui peuvent soutenir la lutte, acheter des tronçonneuses, des lance-pierres, sont priés de me contacter. Tous ceux qui peuvent se manifester, rentrez en contact avec moi. Mon numéro est sur YouTube. Je répète, c'est le 06 17 67 25 43. 06 17 67 25 43. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je pense que le panel tire à sa fin, c'est déchargé. Il ne faudrait pas que mon téléphone se gâte. Voilà. Demain encore, je serai en live à partir de 18h. Ceux qui n'ont pas pu parler, désolé. Demain, à partir de 18h, heure de Paris, 16h à Abidjan. Je serai en live. Bobby, rapidement, Bobby. Tu sais, excuse-moi, Bobby, désolé. Hein. Je t'apprends qu'on a des éléments à Daloa. Bon, demain, je vais t'expliquer ou bien peut-être en inbox. Et qu'il y a des trucs, comme tu es mono, comme moi, un ancien mono, on va parler de ça. Tranquille. Ça marche. Portez-vous bien. Portez-vous bien.